les investisseurs et la finance verte. La dynamique du label ISR pour investissement socialement responsable se poursuit avec 80% de fonds supplémentaires hors immobilier lancés entre 2018 et 2019. Jusqu'à récemment, sans label distinct, les fonds immobiliers ont accompagné cet engouement. Le gouvernement français a créé le label Greenfin, anciennement TEC ou TEEC, après la COP21. Une récente enquête menée par l'UNEPFI pour United Nations Environment Programme Finance Initiative auprès d'investisseurs immobiliers confirme, s'il en était besoin, que les critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance sont devenus un facteur déterminant dans les décisions des investisseurs. Dans le contexte de la crise économique et sociale qui s'annonce, les premiers résultats intermédiaires de la crise sanitaire dans le secteur immobilier laissent entrevoir une baisse des taux d'occupation. Cette chute concerne donc les loyers et les surfaces mises sur le marché, ainsi qu'une réduction de l'attractivité de certaines catégories de biens et de certains emplacements. Parce que ce marché devrait devenir plus sélectif, les immeubles et les véhicules d'investissement qui jouent la carte de l'investissement socialement responsable devraient notamment en profiter. Selon l'Association française de la gestion financière, il se définit comme un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. La crise sanitaire contribuera directement et indirectement à accélérer la transition énergétique et à promouvoir les considérations ESG dans les stratégies d'investissement. Cela permettra de répondre à l'urgence du dérèglement climatique et social et par conséquent à l'incertitude économique qui en découle. Ce besoin a été exprimé par les propriétaires, les utilisateurs et les épargnants. Dans ce contexte, le respect et le développement de la biodiversité ont été inclus dans les critères d'évaluation des investisseurs immobiliers. En mars 2020, le site internet Science Daily a révélé que plus de 60% de l'expansion urbaine de ces dernières années s'est faite sur des terres agricoles au détriment de la biodiversité. Un nombre croissant de fonds inclut la préservation de la biodiversité comme critère d'évaluation non financière. La crise sanitaire a mis en évidence un manque d'anticipation à l'échelle mondiale face à des risques qui semblent désormais évidents. Pourtant, nous les voyons venir depuis une dizaine d'années. Souvenons-nous du H1N1 ou du SRAS, pour ne citer que les alertes les plus récentes. Malgré les fortes similitudes entre les urgences climatiques et les crises sanitaires, il existe une grande différence. Le changement climatique est un problème chronique. Le Covid-19 est un problème aigu. Il est important de ne pas se détourner des risques environnementaux, même dans le contexte de Covid-19. Notre action en matière de changement climatique doit s'appuyer sur les leçons de la crise Covid. Les risques liés au changement climatique sont en fait perçus de manière plus diffuse par les gouvernements et les citoyens. Parfois, ils le nient tout simplement. Il est devenu essentiel d'anticiper ces risques et d'élaborer des stratégies à faible intensité de carbone pour y répondre le plus tôt possible. Les enjeux environnementaux doivent désormais être abordés simultanément avec la prise en compte des nouveaux risques sanitaires et le traitement des questions sociales. Lutte contre la pauvreté, développement de la solidarité entre les générations et maintien du lien social. Il s'agit là d'autant de dimensions que le secteur de l'immobilier et de la construction se doivent de prendre en compte en matière de conception des nouveaux bâtiments, rénovation des bâtiments résidentiels et tertiaires de demain dans une ville intelligente. Tous les acteurs du secteur ont une part de responsabilité dans la construction de cet avenir. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Qu'est-ce que la valeur d'usage? La valeur d'usage est devenue depuis quelques années une partie intégrante de la valorisation financière des biens. Le concept de goodwill est utilisé depuis longtemps dans le calcul de l'évaluation d'une entreprise, définie comme la différence entre sa valeur de transaction et sa valeur comptable.
Appliqué aux biens immobiliers, ce concept ajoute une dimension immatérielle à la valorisation des biens. Pour l'immobilier, l'augmentation du goodwill consiste principalement à optimiser sa valeur immatérielle en offrant aux utilisateurs un haut niveau de confort, des services et des équipements de qualité. Plus un bâtiment est attrayant, plus sa valeur basée sur les flux de trésorerie actualisés est élevée et plus il est fiable. En effet, son taux de vacance sera plus faible et son obsolescence moins rapide. La valeur d'usage des bâtiments est un facteur important dans l'immobilier en général et dans le secteur des services en particulier. Elle permet de qualifier la conception d'un bâtiment neuf ou d'une rénovation. Cela est possible en tenant compte des réponses nécessaires aux transitions énergétiques et numériques qu'exigent les bâtiments d'aujourd'hui. Elle constitue un bon indicateur du niveau de durabilité, car elle mesure également la capacité du bâtiment à évoluer avec la société, à répondre aux attentes des utilisateurs et à anticiper les modes de vie futurs. Dans le cas d'un bâtiment tertiaire, elle apporte une contribution décisive à la politique RCE des utilisateurs en donnant accès aux certificats de construction et d'exploitation. En définitive, le développement de ces usages qui contribuent à améliorer l'expérience utilisateur permet d'augmenter la valeur marchande de la propriété. Elle répond à la recherche de confort pour les occupants. Dans le cas des espaces résidentiels et tertiaires, nous pensons principalement à des concepts tels que l'éclairage naturel, l'acoustique, la qualité de l'air intérieur et la modularité. Cependant, à mesure que la société évolue, les composantes minimales du confort évoluent également. C'est pourquoi l'accessibilité est devenue une obligation légale dans les bâtiments tertiaires et les ERP, les établissements recevant du public. La sociologie du parc immobilier évolue et est de plus en plus inadaptée à une population vieillissante qui souhaite rester chez elle le plus longtemps possible. L'accessibilité est une question centrale, non seulement pour l'appartement, le logement ou la maison et son mobilier, mais également pour le bâtiment, la rue ou le quartier, dans le cas des copropriétés. Toutefois, la préparation d'une maison à une future situation de dépendance ne se limite pas à l'accessibilité extérieure ou au déplacement intérieur. Les salles de bain et les cuisines doivent, par exemple, être adaptées pour limiter les risques d'accidents domestiques et de chute. Tous ces préparatifs peuvent être effectués au stade de la conception et mis en œuvre comme mesures conservatoires. Une assistance spécialisée est disponible, mais les procédures sont complexes. Ces critères sont plus marqués dans le secteur tertiaire, où les entreprises recherchent de plus en plus des biens immobiliers qui garantissent à leurs employés une meilleure qualité de vie au travail et les aident à préserver leur santé. La distinction entre les immeubles neufs ou rénovés qui répondent à ces critères et les immeubles anciens est de plus en plus évidente sur le marché. Le quartier d'affaires de la Défense en est un exemple instructif. Avec 400 000 m² supplémentaires en 2022, l'offre nouvelle dépasse déjà le taux d'occupation moyen sur 3 ans avant le Covid-19. C'est ce que souligne une récente étude de Deloitte. La concurrence entre les tours de bureaux, qu'elles soient neuves ou rénovées, va s'intensifier au profit des plus attractives et donc des plus modernes. Le défi pour les promoteurs et les investisseurs est de mettre sur le marché des biens immobiliers qui permettent d'offrir des espaces de travail répondant aux besoins de bien-être des occupants. Ces biens permettent aux locataires d'intégrer la culture d'entreprise et de soutenir sa politique de ressources humaines pour les talents. Quant aux foncières, considérer la valeur d'usage revient à améliorer continuellement les performances des parcs dans un cadre d'investissement et de coûts maîtrisés. Tous les acteurs de la chaîne ont un rôle à jouer dans cette transformation en fonction de leurs propres intérêts et de la manière dont ils contribuent au bien commun. Chaque maillon de la chaîne réagira à ces incitations au changement, qu'elles viennent du cadre réglementaire, des demandes des utilisateurs ou des objectifs des actionnaires et de toutes les parties prenantes. La mise en œuvre d'un plan d'action visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre nécessite inévitablement une action continue à tous les niveaux.